Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Et après l'année 1984, changeons de décennie et revenons cette fois 30 ans en arrière à l'année 1994. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels festivals? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc l'almanach, l'éphéméride, le calendrier ciné de l'année 1994 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier, avec les sorties en salle d'Entre ciel et terre, nouveau film d'Oliver Stone tourné au Vietnam, et de Shortcuts, nouveau film choral de Robert Altman. Côté action, Jackie Chan poursuit ses cascades dans le 3e Police Story, et Bruce Willis plonge, lui, en eau trouble. Sinon dans Blanc de Christophe Kieślowski, un mariage blanc avec Julie Delpy. Et puis Kika de Pedro Almodovar avec Véronica Forqué en chemise à rayures rouges et blanches au balcon. Février. Au 44e Festival de Berlin, Au nom du père de Jim Sheridan remporte l'Ours d'Or. Le premier festival Fantastica de Gérard May couronne La mariée aux cheveux blancs de Ronnie Yu. Sinon Alain Resnais et son diptyque Smoking No Smoking triomphent à la 19e cérémonie des Césars, tandis qu'en salle sort un autre diptyque, celui de Jacques Rivette sur Jeanne d'Arc, incarnée par Sandrine Bonner. Sinon Robin Williams dans Mrs. Doubtfire extériorise. Tandis que dans Les vestiges du jour de James Ivory, Anthony Hopkins, face à Emma Thompson, intériorise. He has asked me to marry him. I am thinking about it. Has he? Mars, Julia Roberts et Denzel Washington mènent l'enquête chez Alan Pakula, et Javier Bardem joue au macho chez Bigas Luna, et puis le premier film de Dominique Moll et le premier film de Sophie Fillière, tandis qu'à Hollywood, La liste de Schindler de Steven Spielberg remporte 7 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. À part ça, dans l'impasse de Brian De Palma, Al Pacino regarde Penelope Ann Miller sur le Lakmé de Léo Delibes. Dans Philadelphia de Jonathan Demme, Tom Hanks, malade, tente de retenir ses larmes au milieu des passants. Et puis dans un registre différent, Alain Chabat et Gérard Darmon dans La Cité de la Peur improvisent la carioca sur la scène du Palais des Festivals à Cannes. Youpi, dansons la carioca, c'est bien. Tous comme moi. Enfin, Paul Grimaud, l'inoubliable réalisateur du Roi et l'Oiseau, et Giulietta Masina, l'inoubliable acolyte de Federico Fellini, nous quittent et emportent avec eux un peu de notre enfance. Avril, Roger Donaldson refait Guet-apens de Sam Peckinpah et Mark Riddle Les choses de la vie de Claude Sautet, sinon 4 bobeurs jamaïcains au JO d'hiver et 4 mariages et un enterrement. À part ça, dans M. Butterfly de David Cronenberg, John Lone sur scène, en voûte Jeremy Irons. Et puis Anémone, dans Pas très catholique de Tony Marshall, mène l'enquête en détective privé et finit par danser seul au café sur une chanson de Status Quo. Mais
47e Festival de Cannes, le premier film de Jacques Audiard à la Semaine de la Critique et l'un des premiers films de Michael Haneke à la quinzaine des réalisateurs, tandis que Pascal Ferrand remporte la Caméra d'Or. Sinon en sélection officielle, découverte du nouveau film des frères Cohen et du nouveau film d'Abbas Kiarostami. Et puis, dans La Reine Margot de Patrice Chéreau, un mariage à Notre-Dame sous très haute tension. Tandis que dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino, John Travolta et Samuel L. Jackson dissertent. Gave her a foot massage. Foot massage. That's it. Enfin, dans Journal intime, Nanni Moretti parcourt en Vespa les rues de Rome dans la chaleur de l'été avec une playlist de choix, Khaled Keith Jarrett, Leonard Cohen. Here I stand. I'm your man. Juin, Lucien Pintillet filme Un été inoubliable, Éric Rochant s'essaye au thriller d'espionnage et André Téchiné replonge dans ses années 60. Sinon dans Backbeat, Yann Softley revient sur les débuts des Beatles lorsqu'ils étaient encore 5. Et puis, musique toujours, dans les Leningrad Cowboys Rencontre Moïse, Aki Kaurismäki imagine quelques moments musicaux épiques, notamment celui-ci, avec André Wilms. Le lendemain, il chantait à mes Juillet, Madeleine Stowe nous présente Ces Belles de l'Ouest et John Goodman nous présente La famille Pierre à Feu. Sinon dans L'eau froide d'Olivier Assayas, un vol de vinyle au supermarché et une citation de Jean-Jacques Rousseau en classe. J'allais chercher des allées sombres, des réduits cachés, où je puisse m'exposer de loin aux personnes du sexe, dans l'état où j'aurais voulu pouvoir être auprès d'elles. Et puis toujours en salle, mais aussi à la télévision, 3000 scénarios contre un virus, série de courts-métrages écrits par des lycéens et produits par le Crips, avec par exemple Ce Poisson Rouge, réalisé par Cédric Clapiche, avec Valeria Bruni-Tedeschi, qui doit sauver son poisson rouge par tous les moyens. Vas-y, plus. Voilà. Ça tient bien. Attention. Ça va pas éclater, vous inquiétez pas. Hop là. C'est résistant, ces petites bêtes. Mais il est toujours vivant. Ah oui. Comment il s'appelle déjà? Kiki. Août, Laurence Kasdan revisite la légende de Wyatt Earp et Bertrand Tavernier celle des Trois Mousquetaires, tandis que Nikita Mikhalkov retourne en URSS dans les années 30, et puis Brandon Lee dans The Crow apparaît et dans le même temps disparaît. Tandis que Keanu Reeves et Sandra Bullock, en bus dans Speed, ne doivent pas rouler en dessous des 50 miles. Enfin, le baron Frankenstein dans Frankenstein s'est échappé, le docteur Van Helsing dans Le cauchemar de Dracula, Sherlock Holmes dans Le chien des Baskerville ou le gouverneur Moff Tarkin dans La guerre des étoiles, Peter Cushing s'éclipse. Septembre. Le mois commence avec Woody Harrelson et Juliette Lewis en Tueur-né et Jack Nicholson en Loup-garou. Et puis à la 51e Mostra de Venise, découverte du premier film de James Gray et d'un très beau Peter Jackson, mais le jury présidé par David Lynch couronne plutôt Before the Rain de Milko Vanchevski et surtout Vive l'amour du Taïwanais Tsai Ming-liang, porté par les larmes inoubliables de Yang Kue-mei, seul sur un banc. Sinon en salle, sortie de Léon avec Jean Reno et Nathalie Portman pour une relation trouble alors peu commentée et qu'il le sera bien plus 30 ans plus tard.
Et puis découverte de Trois couleurs rouges, dernier volet de la trilogie de Krzysztof Kieślowski, qui permet d'affirmer définitivement que le cinéaste polonais et son compositeur Zbigniew Preissner sont grands, très grands. Octobre, création d'un nouveau studio à Hollywood par Steven Spielberg, David Geffen et Jeffrey Katzenberg, mais aussi sur le petit écran, découverte de la série Tous les garçons et les filles de leur âge, série de téléfilms sur l'adolescence. Chantal Akerman, par exemple, raconte la sienne dans Portrait d'une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles, au rythme de James Brown. Et puis en salle, découverte de Tetsuo, de Shinya Tsukamoto, qui invente l'un des premiers personnages cyberpunk de l'histoire du cinéma. Sinon dans The Mask, Jim Carrey face à Cameron Diaz refait Tex Avery. Tandis que Tom Hanks, alias Forrest Gump, court encore et toujours sur de la bonne musique. Enfin, le boxeur Anderson dans Les Tueurs, le sergent Warden dans Tant qu'il y aura des hommes, J.J. Hunsucker dans Le Grand Chantage, Robert Stroud dans Le Prisonnier d'Alcatraz, Ned Merrill dans The Swimmer et le prince Salina dans Le Guépard, Burt Lancaster disparaît. Novembre, sortie de Babel-Wed City de Merzak Alouache sur la jeunesse algéroise et de Clerks de Kevin Smith sur la jeunesse américaine dans le New Jersey. À part ça, Simba, futur roi lion, naît et Mia Kirchner chez Atom et Goyan se dévoile. Mais surtout en ce mois de novembre, Kati Outinen dans Tiens ton foulard Tatiana d'Aki Kaurismäki, encore lui, pose sa tête délicatement sur l'épaule de Matti Palompa sur la symphonie pathétique de Tchaïkovski, et c'est beau. En fin décembre, découverte en salle du nouveau film de Nicole Garcia et succès public pour la nouvelle comédie d'Hervé Palude, tandis que dans un genre différent, Tom Cruise dans Entretien avec un vampire, en voûte Brad Pitt au milieu des voiles. Life has no meaning anymore, does it? Enfin, dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Tim Burton et Henry Selick, Jack, sous les yeux de Sally, chante avec la lune comme témoin. Oh, somewhere deep inside of these bones, an emptiness began to grow. There's something out there far from my home, a longing that I've never known. Voilà. L'année 1994, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'était aussi, et enfin, une dernière disparition cette année-là, celle d'Henri Mancini, l'inoubliable compositeur du Moon River de Diamant sur canapé, ce qui nous donne envie, pour conclure, d'une dernière collision spéciale 94, comme ça, pour voir, histoire de redire que si ce n'était pas forcément mieux avant, eh bien avant, c'était quand même vachement bien.
Let's go.